Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage général pour l'année 2023. Et donc aujourd'hui, je m'adresse au signe de la Balance. Donc signe solaire, bien sûr, mais également signe lunaire et ascendant, hein. Et puis, bien entendu, si vous voulez des compléments d'information, hein, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Ça pourra être de très bons compléments. Donc tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, ainsi qu'à tous mes fidèles abonnés depuis maintenant presque un an que vous me suivez sur cette chaîne. Je suis ravie, merci. C'est grâce à vous hein, que cette chaîne peut évoluer et grandir. Donc, merci beaucoup pour votre bienveillance dans vos commentaires. N'hésitez pas hein, à continuer à me laisser des messages, à me donner des petites infos sur les choses qui peuvent être améliorées, ce que vous souhaitez que je mette en place. Je suis bien entendu à votre entière écoute pour faire évoluer cette chaîne dans votre sens, puisque c'est pour vous qu'elle est là, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est indiquée sous la vidéo et je reprendrai contact avec vous pour vous donner les modalités. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un tirage un peu particulier puisque c'est un tirage pour l'année 2023, pour voir un petit peu les tendances qui vont ressortir. Donc j'ai fait un tirage en 12 tas de cartes qui correspondent aux 12 maisons au niveau astrologique. Donc ça va être une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps puisque j'ai quand même 12 tas de cartes à retourner. Chaque tas de cartes correspond à une matière, entre guillemets, en particulier de votre vie, c'est-à-dire les finances, la famille, l'amour, santé, travail, etc. Donc on va regarder un petit peu ce qui va ressortir de tout cela. Voilà. Allez, on perd pas trop de temps pour que vous puissiez un petit peu écouter tout en entier cette guidance générale, bien entendu, pour 2023. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Je ne vais sans doute pas m'adresser à tous les signes de la balance, hein, mais peut-être seulement à une minorité. En tout cas, il y a peut-être des messages en particulier qui vont ressortir. Je vais vous montrer déjà le dos des cartes parce que j'ai déjà un message là qui me vient. Donc j'ai la carte de la famille avec le jeu de l'oracle des miroirs. Avec l'oracle du grand amour, c'est la carte de la crise. Alors je pose, hein, je vais prendre juste les cartes. Et au niveau du tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc là, quand même, le premier message qui me vient, c'est que pour certains d'entre vous, les balances, j'ai l'impression qu'il va y avoir des situations de crise, de prise de tête au niveau familial et qui vont vous demander de prendre un petit peu de recul, de faire votre ermite. Peut-être oui, de prendre du recul, du repli sur vous-même pour justement affronter un petit peu ces crises qui peuvent arriver sur 2023 au niveau familial, qui sont peut-être déjà un petit peu là hein, sur 2022, mais on sent que c'est quelque chose quand même qui va quand même ressortir encore sur 2023. Hein, des crises, des prises de tête au niveau familial de la famille pour certains d'entre vous. Allez, on y va, on commence. Donc, la maison 1 correspond à votre état d'âme, à l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour accueillir cette nouvelle année 2023. Donc, nous avons la carte du couple. Alors, vous voyez, j'ai à nouveau la carte de l'enfermement hein, qui correspond à la carte de l'ermite. Et j'ai la carte du pape. Alors, le pape, il y a deux lectures différentes. Hein.
Donc là, je m'adresse quand même aux personnes qui sont en couple. J'ai déjà ressenti un petit peu ça là avec les dos de cartes, de deck. J'ai l'impression que, il y a des crises quand même dans les couples. Dans les couples du signe de la Balance, il est possible qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas très bien. Déjà peut-être sur 2022, mais qui va se poursuivre sur 2023. Et du coup, vous allez avoir besoin de prendre du recul, hein. Ça, c'est aussi la carte de l'ermite. C'est-à-dire de réfléchir un petit peu sur vous-même, une introspection, hein, par rapport au service du présent, donc par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être prendre un temps pour vous, pour réfléchir à votre vie actuelle, réfléchir à toutes les années passées là, dans votre vie de couple et à vous poser les bonnes questions. Peut-être que pour ça, vous avez besoin de vous faire aider, puisque le pape, dans son côté positif, c'est un guide, c'est quelqu'un qui montre la voie. Donc ça peut être un psychologue, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un ami auquel vous avez envie de vous confier par rapport à vos problèmes de couple, ou une amie, un parent, un papa, une maman. Alors c'est plutôt quelqu'un qui, le pape, c'est quand même quelqu'un plutôt de masculin, en tout cas une personne sur laquelle, dans laquelle vous avez entièrement confiance, hein, pour parler de vos problèmes de couple. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous, hein, par rapport à ça. Sinon, dans le côté négatif, le pape, ça peut être aussi quelqu'un de manipulateur. Donc, il est possible aussi, parmi vous, les balances, qu'il y en ait qui subissent un petit peu de la manipulation au niveau de leur vie de couple, et qu'il y ait un petit peu de l'emprise, hein, que l'un des deux ait une emprise sur l'autre dans le couple. Et évidemment qu'il y ait des soucis par rapport à ça. Donc là, vous voyez l'état d'âme pour l'année 2023, c'est pas top top au niveau des couples. Donc là, c'est vraiment un message pour vous, hein, mes amis balance en couple. C'est-à-dire que pour les autres, je pense que il y avait rien à dire, que tout allait bien. En tout cas, rien de particulier. Mais là, j'avais vraiment un message pour les personnes en couple. Alors, pour les couples qui ne vont pas bien, hein, parce qu'évidemment, il y a des balances dont les couples fonctionnent bien. Mais pour les couples qui ne fonctionnent pas bien, l'état d'âme est quand même un petit peu au repli sur soi et à l'analyse voilà, peut-être que l'année 2023, c'est le bon moment pour faire le point sur votre vie et savoir où vous voulez aller, hein, dans cette nouvelle année 2023. Alors, la maison 2, là, on va parler des finances, de tout ce qui est argent. Donc là, nous avons la carte de l'amour, la carte de l'engagement, la signature et la carte de la force. Donc là, on nous dit clairement qu'il va y avoir quelque chose qui va se signer. Donc, comme on parle des finances, ça peut être un contrat de travail, hein, pourquoi pas. Bon, bien que je ne sois pas trop dans le travail, je dirais peut-être plutôt un accord de prêt pour certains d'entre vous, puisqu'on parle d'argent. Quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, des signatures, oui, un contrat qui peut vous donner de l'argent. Voilà, en tout cas, un document officiel qui est signé, quelque chose qui vous tient très à cœur, hein, puisqu'on a la carte de l'amour. Donc, ça peut être aussi peut-être un legs, puisque c'est quelque chose qui est fait aussi avec amour. Donc, ça peut être un parent qui vous fait un legs de son vivant, par exemple, hein. Voilà, c'est des exemples que je donne, hein. Vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait avec amour ou quelque chose qui vous tient très à cœur, hein, qui va être validé, signé, et tout ça de façon très fluide, hein, puisqu'on a la carte de la force. La force, en fait, c'est faire sans forcer, c'est tout se fait dans la fluidité, hein.
Donc, c'est vraiment, voilà, les choses qui se font tout simplement, avec amour, hein. Et en tout cas, là, au niveau finance, pour vous, les balances, ça s'annonce plutôt positif, hein. Il y a un engagement, il y a quelque chose de signé. Ça peut être un accord de prêt aussi, hein, pour l'achat d'une maison ou d'une voiture. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de positif. La maison 3, on va parler de la communication, l'entourage, les proches, la vie sociale, etc. Et oui, donc j'ai la carte du regain, du changement et du diable. Ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu au début, hein, avec les couples où il y a un petit peu de manipulation, etc. Quelqu'un qui a un peu d'emprise sur l'autre. Là, avec la carte du diable, on vous invite à vous libérer de vos chaînes. C'est encore une carte qui est synonyme de manipulation. Vous voyez, ce diable-là, il manipule les deux personnes, mais de façon tout à fait un peu bizarre parce que elles sont attachées par le cou, mais elles ont les mains libres, donc elles peuvent se détacher si elles le souhaitent. Mais il y a une telle manipulation qu'elles n'y pensent même pas. Vous voyez, elles ont perdu un petit peu leur façon de réfléchir et elles ne pensent plus que par l'autre personne, en fait, hein. C'est un peu comme un gourou, hein. Quelqu'un qui manipule, en fait, il vous retourne le cerveau, hein. C'est un petit peu aussi c'est ce qui correspond à cette carte, hein. C'est très parlant ce jeu, c'est incroyable. Donc là, on va vous demander au niveau de la communication, les balances, on va vous inviter à aller au changement, hein, et avec la carte du regain, à oser, tiens, si je, euh, vous exprimer, parce que peut-être que pendant longtemps, vous voyez, on a la carte du désert derrière, vous êtes tu, hein. Vous n'avez pas osé exprimer ce que vous ressentiez ou dire les choses telles que vous le pensiez, par peur, hein, par manipulation justement, hein, avec ce diable-là qui vous tient, alors que normalement vous pouvez vous libérer si vous en avez envie, hein. Et il y a certainement aussi du mensonge pour manipuler. Et là, on sent qu'il y a un petit regain. Que vous avez envie, bon allez, ça suffit maintenant, j'en ai assez, je vais m'exprimer. Et il y a du changement, hein, pour 2023 à ce sujet. Vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, là, les balances, pour enfin oser vous affirmer et oser dire les choses telles que vous le ressentez. En tout cas, c'est ce à quoi vous êtes invité sur 2023, à oser dire, à oser vous exprimer. Est très important, hein. Et sachez que pour ceux ou celles qui sont manipulés, vous avez le droit et on vous invite également à oser sortir de ça. C'est peut-être la bonne année, hein. Alors ensuite, la maison 4, ben justement, on va parler de la famille, du foyer. On va voir un petit peu ce qui ressort. Oui, c'est la famille, le foyer, tout ce qui tourne autour, hein. Donc, on a l'amitié, la légèreté et j'ai l'impératrice. Ah, c'est pas... c'est un peu superficiel. L'impératrice, dans son côté négatif, c'est une femme superficielle. Donc, j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, hein, pas pour tous bien entendu, hein, c'est général, au niveau du foyer, de la famille, tout ça, c'est un peu superficiel, hein, au niveau de l'entente, hein, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait une crise là aussi. C'est très léger, hein, c'est très léger. C'est plus copain-copine, enfin, j'ai même pas la notion de famille, j'ai plus la notion d'amitié, hein, il n'y a même pas cette notion d'amour là. Et avec la légèreté, la plume, voilà, c'est très superficiel. On se voit parce qu'il faut se voir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des connexions très fortes au niveau de la famille et que vous puissiez, pour certains d'entre vous, vous confier, hein, à quelqu'un de votre famille. J'ai l'impression que c'est assez léger. Voilà, c'est pour certains d'entre vous, je ne sens pas une famille très soudée, hein. C'est un peu chacun pour soi.
Et puis voilà, on se voit à Noël, aux enterrements et basta, quoi. Mm. Bon, vous vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez. Alors, maison 5. Eh bien, écoutez, on va parler des amours, des amis aussi, hein, et tout ce qui est occupation, préoccupation. Ouais. Donc là, on nous parle de l'amoureux, du temps et de la femme. Donc là, je m'adresse, alors c'est général, donc je peux très bien m'adresser aux femmes comme aux hommes balance. Euh, on vous dit là, au niveau de l'amour, qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, alors c'est un faux ami, hein, dans le tarot de Marseille, l'amoureux, on ne parle pas d'amour, bien au contraire, on parle d'un choix de cœur. Là, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix de cœur, soit un engagement, soit un désengagement. Attention, il est possible pour certains d'entre vous, ça revient de la dépendance affective. C'est pour ça que j'ai encore cette notion-là de manipulation qui peut ressortir. Donc là, homme ou femme, hein, vous êtes invité sur cette année 2023 à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur et à ne pas écouter votre mental, et à sortir un petit peu de cette manipulation pour certains d'entre vous qui dure depuis longtemps. Parce que j'ai la carte du temps là, hein. Donc il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, mes amis balance, hommes ou femmes, au niveau d'une certaine manipulation à nouveau, dépendance affective, choses comme ça, hein. Là on parle d'amour, de relation de couple encore une fois. Et je pense que c'est vraiment le message pour vous. Vous allez avoir un choix de cœur. Vous voyez, vous êtes ici au milieu et vous avez à choisir un. Alors peut-être entre deux situations, mais ça peut être aussi entre deux personnes. Donc peut-être que mes amis balance, il y en a parmi vous qui êtes en couple ou mariés et qui avaient eu un petit coup de cœur pour quelqu'un et que vous avez envie de partir de la maison. Mais malheureusement, votre mari ou votre femme vous manipule par le mensonge, vous tient par cette dépendance affective depuis un moment. Alors peut-être qu'on joue avec l'argent, peut-être qu'on vous menace avec les enfants, vous voyez, des choses comme ça. À voir, hein, vous adaptez bien entendu. Mais là, pour certains d'entre vous, on vous invite sur cette année 2023 à faire un choix de cœur. Et on vous dit que ça a assez duré et qu'il va être temps de penser à vous et d'écouter enfin votre cœur pour avancer sur cette nouvelle année qui approche sur 2023. Alors, maison 6, santé et travail. Oui, donc là, je continue mon histoire parce que là, vraiment, je m'adresse à ces personnes qui ont des difficultés dans les couples. Nous avons la maison Dieu. Nous avons la peine et nous avons le bouclier. Donc là, au niveau santé, alors ça peut être aussi adapté au niveau du travail. Alors au niveau de la santé, on vous dit quand même qu'il va falloir les balances vous réaligner, hein, parce que vous avez pris cher, j'ai l'impression. Votre cœur est serré, vous avez beaucoup de peine, hein, et vous vous protégez énormément. Donc là, je m'adresse à nouveau aux personnes en couple, hein, qui ont des difficultés, qui ne sont pas heureux. Il va y avoir un réalignement à faire. Il va falloir retrouver cet équilibre que vous avez perdu et vraiment repartir sur quelque chose de bon. Euh, Vous avez besoin, ouais, de retrouver ce juste équilibre, un réalignement au niveau des chakras, là vous n'êtes plus du tout ancré, hein, parce que justement, vous êtes manipulé. Vous avez tout dans la tête, là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et vous n'avez plus du tout les pieds sur terre. Vous n'arrivez plus du tout à gérer vos émotions, à comprendre les choses, à analyser correctement les choses, parce que vous êtes trop dans le mental. Euh, pour cela, peut-être que vous pourriez faire un soin énergétique qui pourrait vous aider à vous réaligner au niveau des chakras et à retrouver un petit peu
de calme, de tranquillité, hein. Je crois qu'on avait la carte... non, je n'ai pas vu cette carte. Ben, je ne sais pas pourquoi. J'ai de revenir un petit peu plus zen, plus calme, tranquille, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous avez de la peine, hein, et vous vous protégez énormément. Alors après, puisqu'on parle aussi du travail, on vous dit qu'au niveau du travail, vous allez peut-être avoir une situation à gérer, hein, c'est quelque chose de soudain qui va arriver, une situation auquel vous n'aviez pas pensé, hein, qui va peut-être vous briser le cœur, enfin vous briser le cœur, façon de parler, il n'est pas brisé ici, vous serrez le cœur, hein, vous faire de la peine. Et du coup, vous allez peut-être vous protéger également de cela. Donc, à voir, hein, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui vont arriver brutalement que vous n'attendiez pas, mais qui sont plutôt, voilà, qui vont vous peiner un peu. Donc, peut-être un collègue qui va venir vous chercher des poux dans la tête, ou alors un contrat qui va pas aboutir. Voilà, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Alors, attention, là, on va parler du couple. Alors déjà, on en a parlé pas mal, hein, puisque ça ressort beaucoup dans votre jeu. Donc, c'est aussi tout ce qui tourne autour de la vie sociale, hein. Donc, j'ai la carte du retour, de la prudence et de la papesse. Donc là, on vous dit d'être prudent, mes amis, balance. Euh, Alors attention, puisqu'on a la carte du feu orange, hein, on vous dit d'être prudent. Par contre, voilà, juste de la prudence, parce que j'ai le retour, hein, d'une personne. Alors ça peut être dans la vie sociale, hein, mais ça peut être aussi au niveau amoureux. J'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne un peu austère, hein, qui, dans votre vie, qui n'est pas forcément très sympa. Donc attention, soyez prudents, hein. Donc à nouveau, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la manipulation, hein. Peut-être que ça s'était un petit peu calmé, hein, au niveau du couple, mais là, ça revient. Il va y avoir le retour à nouveau de cette personne-là, de la papesse, qui, dans son côté négatif, est une personne austère et pas très sympa, qui peut venir vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi, hein. Ça peut être une belle-mère, ou une femme veuve ou divorcée dans votre entourage qui va venir mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Donc là, on vous dit de faire attention et d'être prudent. Et dans votre vie amicale, c'est pareil. C'est peut-être le retour d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis un petit moment. Une femme un peu, une femme seule, solitaire, un peu austère, qui est pas très très sympa, qui peut revenir par ici. Et là, on vous dit d'être prudent, hein. Donc, à voir, vous adaptez bien entendu à votre vie, hein. Alors, nous allons être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la maison 8. Les changements. Les changements, tout ce qui tourne, oui, dans les transformations profondes ou intérieures de votre vie, mes amis Balance. Ce à quoi vous êtes invités à changer pour 2023. Donc là, on vous demande, vous êtes invité à sortir du placard et de l'oubli. Ça correspond vraiment, vraiment à ces personnes-là qui sont manipulées et qui ont besoin de prendre du recul et de s'enfermer, hein. J'ai la carte de l'enfermement, j'ai la carte de l'ermite, j'ai la carte de l'oubli. Donc là, mes amis Balance qui vivaient ces situations, on vous invite à monter dans votre chariot, hein. Là, on vous dit, allez-y, foncez vers votre triomphe, hein, et n'hésitez pas, parce que derrière, il y a beaucoup de joie qui vous attend, hein. Mais ça, on va pas pouvoir le faire à votre place. Il va falloir que vous y alliez. Parce qu'avec la carte du chariot, on dit qu'il faut foncer. Donc, montez,
allez-y, passez à l'action. Hein. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites comme vous le voulez. Mais en tout cas, on vous invite sur cette année 2023, pour ceux qui le souhaitent et qui se sentent un peu seuls, isolés, oubliés, mis au placard, de monter dans votre chariot et je trace ma route. Et vous allez tracer votre route vers la joie, vers quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Donc, je sais que c'est difficile, que ça peut être aussi, on va hésiter, on a la peur de l'inconnu, hein, bien entendu, mais là, c'est plutôt positif. On vous dit que vous pouvez y aller. Alors, ensuite, carte 9. Nous avons tout ce qui tourne autour du voyage, donc ça peut être les voyages physiques, hein, si vous avez envie de voyager, tout ce qui est la spiritualité aussi, mais aussi la place, votre place dans le monde, ou dans le monde, dans votre monde, donc ça peut être dans votre famille, dans votre vie de couple, dans votre travail, vous voyez, dans tout ça, là, dans votre vie à vous. Oh là, ça vaut la carte de la mort, qui est un faux ami, de la tendresse et du verdict. Et bien là, mes amis, vous allez, votre place dans le monde, c'est ça, dans votre monde, dans votre vie. Là, on vous dit que vous allez passer juste... Bah, je pense que vous allez monter dans votre chariot, hein, parce qu'avec la carte de la mort, donc on ne parle pas de la mort physique, hein, bien entendu. Avec cette carte, on parle de transformation. Je renais de mes cendres. Donc là, vous allez vous réveiller, je pense, mes amis, les balances. En tout cas, vous êtes invités à vous réveiller. Et puis, vous allez passer de l'oubli à la lumière ou de l'ombre à la lumière, j'ai l'impression. Ça va tomber d'un seul coup. Hein. Pof! Le verdict. Allez, pom! Je tape, vous voyez, comme le verdict. Là, mon coup de marteau, ça y est, j'ai pris ma décision. Je me casse. En tout cas, je vais vers quelque chose de beaucoup mieux, hein, puisqu'on a la carte de la joie. Je monte dans mon chariot et je trace ma route, parce que vous allez aller vers la tendresse. Il va y avoir beaucoup de tendresse là avec cette transformation. Alors peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un, une personne sur laquelle vous pouvez compter. Vous voyez ce petit nounours là et vous avez la tête sur son épaule. Donc peut-être une épaule sur laquelle vous pouvez vous confier, compter sur cette personne qui va vous apporter beaucoup de tendresse. En tout cas là, la place de vous dans le monde là, c'est ça. Va y avoir une grande transformation, hein, un avant et un après, et vous allez foncer d'un seul coup, là, ça va vous prendre en 2023, pouf, je dégage, je trace ma route. Alors ensuite, la maison 10, on parle de la carrière, donc de la réussite, de l'accomplissement, le besoin de trouver sa place aussi et son chemin, hein. Ah bah vous voyez, je le sentais. J'ai la carte de la tranquillité, du soleil et de l'échec. Donc là, par rapport à trouver votre place, on vous dit d'abord restez zen. Retrouvez un petit peu cet alignement, vous voyez là, vous allez avoir besoin d'être bien aligné entre le ciel et la terre. Faites des méditations aussi par rapport à l'ancrage, ça peut vous aider à vous réaligner, à retrouver cette tranquillité d'esprit, pour à nouveau avoir les idées claires et bien réfléchir sur votre vie. Et à suivre, vous voyez ce soleil-là, c'est quand même une belle carte, hein. Le soleil, c'est oser briller de votre lumière. Donc, osez avancer et surtout, n'ayez pas peur de l'échec, hein, puisque je pense que vraiment, l'échec maintenant est derrière vous. Et si vous osez avancer là, allez-y, faites briller. Vous voyez, il n'y a plus que 2 personnes, hein, sur cette carte. Tout à l'heure, vous étiez 3. Donc, osez avancer, osez briller, vous imposer, retrouver votre confiance en vous, tout ça dans le calme, dans la zénitude et la tranquillité, et puis n'ayez pas peur, l'échec pour vous c'est terminé, donc avancez, suivez votre lumière, vous allez briller, vous allez, on va à nouveau vous regarder
hein. Vous allez à nouveau retrouver votre personnalité. Ça, c'est très positif. Alors, la 11e maison, on arrive à la fin, c'est la carte correspond, la maison qui correspond au projet, les espoirs, le futur. Donc, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Donc, on va voir. Ouh! Alors là, mes amis balance, vous avez la roue de la fortune, la sexualité et le feu au vert. Donc là, vraiment, il y a vraiment toute une histoire hein, ici, c'est incroyable. Donc là, mes amis balance, on vous dit avec la carte de la roue de la fortune que on vous est invité à prendre votre vie en main. C'est à vous de faire tourner la manivelle là, de la roue, vous voyez, la petite manivelle là. Faites-la tourner, hein, parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc allez-y, foncez mes amis balance. Hein, osez vous affirmer et avancer sur votre chemin de vie, hein, puisque les projets, c'est ça. Donc, avancez. Et on vous dit que tout est permis. Tous les feux sont au vert. Hein. Alors, évidemment, j'ai la carte de la sexualité. Donc, peut-être que vous allez retrouver... avec la carte de la sexualité, on peut nous parler de la libido. Peut-être que vous aviez perdu votre libido pour ceux qui étaient en couple et qui avaient encore cette manipulation, cette dépendance affective. Là, il y avait peut-être une perte un peu de libido, de confiance en soi, plus envie de prendre soin de soi. Peut-être que pour les hommes aussi, hein, je peux m'adresser aux hommes, il y avait cette perte de libido, perte de sensualité, de sexualité, bien sûr, hein, la perte de l'envie. Et là, on vous dit que faites tourner la roue, c'est à vous d'avancer sur votre chemin et tout va revenir. En fait, tout est dans la tête. Hein, on parle de la sexualité, mais on a deux cerveaux. On a le cerveau ici et on a ici, dans les intestins. Je ne parle pas du sexe, hein, je parle au niveau des intestins. C'est notre deuxième cerveau. Et c'est ce qui fait marcher le reste, le bas du corps. Et quand tout ça n'est pas aligné, c'est pour ça qu'on parle d'alignement, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors, mes amis, les balances, montez dans votre chariot et faites tourner la roue. Hein. Et là, vous allez retrouver, waouh, mais alors, votre année 2023 va prendre un nouveau sens pour vous. Alors, maison 12, pour terminer, c'est un peu moins sympa, c'est la carte des épreuves. Hein. Déjà, j'ai l'impression que vous en avez pas mal, les balances. On va voir un petit peu les ennuis, tout ça, qui peuvent arriver. Ah, bah écoutez, c'est incroyable. J'ai la carte du pendu. Et là, devinez. J'ai la carte de l'emprise. Non, mais ça ne s'invente pas. Hein. C'est quand même incroyable. Tout au long du jeu, c'est sorti. Et la naissance. Donc là, vous êtes invités, mes amis, balance, je confirme, avec cette carte du pendu. Il y a un blocage. Hein. Alors, il y a deux lectures. Il y a soit un blocage par rapport à avancer sur quelque chose de nouveau, hein, sur un nouveau projet, parce qu'il y a de l'emprise. Hein, mais ça, on l'avait déjà vu, donc ça se confirme. Donc, sortez de ça, mes amis, balance, mais sortez-moi de cette emprise pour avancer sur quelque chose de nouveau, parce que ça bloque. C'est ça, les épreuves hein, que vous allez, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être ça. Donc, vous êtes invités à voir les choses de façon différente aussi, avec le pendu. Hein. On vous dit de voir les choses sous un autre point de vue et surtout à lâcher prise parce que vous avez la foi. Il faut croire en vous. Hein. Et vous avez tout a été dit ici, mes amis balance. Lâchez-moi cette emprise. Montez dans votre chariot, cassez-vous et avancez sur votre chemin parce que vous allez sur quelque chose de magnifique. Ne vous laissez plus retourner le cerveau, manipuler. Vous êtes capable de penser par vous-même. Avancez, libérez-vous de vos chaînes. Bon, là, on vous le dit, ça n'arrête pas. Tout est dit. J'ai vraiment des... Excusez-moi, je suis partie dans les tours, là, mais c'est tellement impressionnant, ce tirage-là.
Pour vous, les balances, donc je m'adresse vraiment à, j'espère, une minorité d'entre vous, mais pour ceux qui vivent cette manipulation, cassez-vous. Vraiment, cassez-vous. C'est l'année 2023. Montez dans votre chariot et allez-y. Vous allez aller vers quelque chose de magnifique, vers quelque chose de beau. N'ayez pas peur. Je sais, bon, ça va pas être très facile, c'est pas simple, mais allez-y, c'est le bon moment. Alors là, j'ai un autre message aussi, hein. Je vais m'adresser aux personnes balance qui ont des difficultés à faire des enfants. Il y a des blocages par rapport à des naissances parce que vous êtes sous emprise. Alors peut-être parce que l'emprise là, du coup, elle est dans votre tête, hein. Il y a de la prise de tête, c'est plus dans le mental. On vous invite à sortir de ce mental parce que c'est ça peut-être qui crée des blocages au niveau de la fécondation, hein, si vous souhaitez avoir des enfants. Bon, ça c'est pareil, je sais que c'est facile à dire. Essayez d'aller vous réaligner aussi peut-être, hein, faire des soins, des choses pour être un petit peu plus zen. Et puis peut-être, et puis aussi, on vous dit de voir les choses sous un angle différent. Donc peut-être que, donc, et lâcher prise, hein, si, hein, parce que c'est peut-être ça qui crée des blocages. Voir les choses de façon différente aussi, peut-être que si les fécondations in vitro ne fonctionnent pas, peut-être que on peut vous inviter à regarder ailleurs, par l'adoption par exemple, pourquoi pas. À voir, hein. Ça c'est à vous de, c'est très personnel, donc, mais c'est un message qu'il fallait que je donne. Waouh! Bah écoutez, mes balances là, les messages sont très clairs, hein, pour ce mois enfin ce mois, cette année 2023, il y a du boulot. Je m'adresse vraiment, vraiment de tout cœur aux personnes qui sont en couple et qui sont sous emprise, hein, avec cette manipulation, ces mensonges, cette dépendance affective. L'année 2023 est l'année où vous êtes invités à sortir de cela si vous en avez envie, bien entendu. En tout cas, c'est la bonne année pour monter dans votre chariot, vous tracez votre route et vous allez avancer vers quelque chose de très positif. Hein, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour démarrer quelque chose de nouveau. Ne l'oubliez pas. Wow, c'est incroyable ce tirage. Allez, on va terminer par un message, les balances. Du petit oracle des archanges. Hein. On va voir quel archange va être près de vous pour cette année 2023. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez en avoir bien besoin. Bien, bien besoin. Voilà, c'était assez... voilà. Ah, bah écoutez, hein, vous en avez deux, donc je vais vous donner les deux parce que ce ne sera pas de trop, hein, vu l'année qui vous attend. Donc, ah bah écoutez, c'est marrant. C'est le même en fait. Ça, c'est un truc de fou. C'est l'archange Jérémiel. Donc, l'archange Jérémiel, eh bien, il a deux messages pour vous, les balances, hein. Donc, on est très connectés là aujourd'hui pour vous, hein. Donc, écoutez bien ces messages. L'archange Jérémiel vous dit « Prends soin de toi avec tendresse et amour. » Oh mon Dieu. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. L'autre message de l'archange Jérémiel, c'est clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Bon, bah là, je crois que le message est clair, hein, les balances. Donc, votre archange pour cette année 2023, c'est Jérémiel, les balances, hein, puisque deux cartes, deux fois Jérémiel. Donc, pour toute demande, décision, question, n'hésitez pas à faire appel à Jérémiel. Vous avez une équipe là-haut, hein, qui vous aide. Donc, vous, c'est Jérémiel. Donc,
N'hésitez pas à lui faire des demandes. Et puis surtout, après, vous êtes attentif aux signes qui vous arrivent, aux messages que vous entendez à la télé, quelque chose que vous voyez. Vous allez ressentir dans votre corps la réponse. Voilà, mes amis Balance. Bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous guider pour votre année 2023. Moi, ça m'a... je suis vidée. D'ailleurs, je suis habillée hein, pour aller au sport, donc je vais aller me, me décharger de tout ça, là, parce que c'était très intense, très, très émouvant. Je vous souhaite bon courage, mes amis Balance. Et surtout, n'hésitez pas, avancez, avancez, montez dans votre chariot, c'est le bon moment. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye.